Salut les amis et bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Je suis Moïsic et je vais vous faire découvrir une aventure incroyable, celle d'un château abandonné. J'ai su cette information par un ami il y a une semaine lorsque je lui faisais voir en fait mes dernières photographies urbex et celui-ci m'a tout de suite indiqué ce lieu. En pleine Bretagne, cet endroit est vraiment insolite, incroyable, très riche d'histoire et il semblerait là-bas que le temps se soit arrêté. Et voilà les amis, avant de vous emmener dans cette exploration nocturne, je vous laisse admirer cette magnifique pointe de la Varde à Saint-Malo. Donc là, nous nous trouvons sur un vieux fort, le fort Vauban, qui avait été édifié en 1694 pour défendre Saint-Malo, intramuros, la cité corsaire qui se trouve juste derrière moi. Ce fort a ensuite été réhabilité par l'armée allemande en 1942. Il y a eu de placer des tourelles d'observation d'artillerie lourde et aussi beaucoup de blocos. Voilà, j'espère que cet endroit vous plaît. Je vous emmène tout de suite dans cette exploration. Ne bougez pas, à tout de suite. Et voilà les amis, on n'est qu'à quelques centaines de mètres du château. Là je vais préparer le matériel, la lumière. Par contre pour me diriger au château, je vais y aller toute lumière éteinte pour pas me faire repérer. Je vais peut-être un petit peu filmer sur la route pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Et je vous retrouve juste devant le château. Voilà les amis, j'ai pu rentrer dans le château. Alors là, le passage par lequel j'étais rentré la semaine dernière, c'est une petite porte en bois, a été vraiment plaquée par terre. La dernière fois j'avais pris le temps de la remettre, donc là je viens de la remettre. Donc ça prouve que pendant la semaine où j'étais pas là, la dernière fois que j'étais venu, donc il y a une semaine, ça prouve que des gens sont venus entre temps. Donc normalement je devrais tomber sur personne. Là il est 2 h du matin. Donc l'ambiance est vraiment particulière, c'est vraiment particulier. Il y a vraiment là on est dans les caves. Pour le moment les sous-sols ça va. Quand on va être dans les grandes pièces, là ça va être vraiment très impressionnant. Donc je vais tout vous faire visiter. Là on va passer par la lingerie. Je vais faire plein de petits recoins. Donc à tout de suite, c'est parti. Et voilà les amis, c'est parti pour cette exploration. Donc là on va faire tous les sous-sols. Donc voilà. Petite exploration, donc là on est dans la cave, donc là on peut voir tout le matériel qui a été stocké. Donc voilà, donc je vous dirai l'histoire du château un petit peu mieux tout à l'heure quand je serai dedans. Mais là pour faire bref, en fait ce château a été, donc c'était un château seigneurial autrefois. Donc je vous expliquerai les détails, mais en fait dans les années 70, c'est devenu une boîte de nuit. Et alors ça n'a pas duré très longtemps. Et après la boîte de nuit, c'est devenu un grand hôtel-restaurant de luxe. Donc pour le coup, il devait marcher très fort. Et je vous expliquerai un peu les détails. Donc je vais faire attention quand même avec mes lumières de ne pas trop éclairer l'extérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc a priori il n'y a pas grand chose qui aurait bougé en mon absence. Donc oui, c'est devenu un très grand hôtel de luxe. Et donc pendant 22 ans c'est resté un grand hôtel. On peut vraiment voir que tout est resté vraiment pour le coup comme si les gens étaient partis d'un coup. C'est assez bluffant, vous voyez là les décors pour les fêtes, carnaval, donc on imagine les mariages un peu, tout ce qui aurait pu avoir comme fête, tout est resté quoi, c'est incroyable. Donc allez, ça c'est la lingerie. Donc je vais passer par le haut. Alors les escaliers pour monter au premier, ils sont, regardez, il y a un parapluie qui est resté ouvert. Donc pour les superstitieux, c'est pas génial.
Allez, on continue. Donc là, je sais pas ce que c'était que cette pièce. Je peux pas vous dire. Ma lampe est un peu puissante hein, au centre, mais bon. Putain, c'était quoi? Dans les chambres, il y a des rongeurs, il y a plein de choses, il y avait même un oiseau. On monte ces escaliers pourris. Vraiment pourris pour le coup, les amis. Donc là, c'est la cuisine. Donc pareil, hein, ça n'a pas trop bougé. En fait, tout est nickel dans ce château. C'est ça qui est incroyable. Vous allez tout de suite voir. Oui, là, c'est l'office. Hop, les assiettes. Il y a même les assiettes, les amis. C'est complètement dingue. Vous voyez, l'activité pourrait reprendre avec un gros nettoyage. Bon, ben voilà. Là, c'est impressionnant. Regardez, je vais faire un petit zoom sur l'arrière. C'est complètement dingue. Vous avez vu ça? Ça va assez loin. Allez, bah, je vous emmène. C'est parti. Donc voilà. Donc ça, c'est les grandes salles de réception. Donc ça, c'est la première. Il y en a 3. Il y en a une qui suit ici et une encore derrière. Celle qui vient juste après, c'est le bar. Bon, on entend pas mal d'animaux. Pour venir en voiture, j'ai croisé 2 hardes de sangliers. Donc, il y a beaucoup d'animaux. Alors en fait, en face du château, donc on rentre par derrière. Et en face du château, comme vous en doutez, il y a une super grande cour. Et en fait, c'est un chêne, un grand chêne, qui porte le nom du château en fait. Mais pour le coup, qui est vraiment super grande. Donc c'est pas étonnant de... Oh, putain, la caméra est juste là, j'y crois pas trop. Voilà, donc en fait la propriétaire, parce que les lieux ont quand même été un petit peu visités quoi, et apparemment la propriétaire aurait mis une petite caméra, je vais elle est même visible, hein, parce qu'il y a eu quand même 2 entrées, genre il y a eu 2 effractions, juste en face là. C'est resté un lieu en fait très peu divulgué, parce que bah, y a pas de casse du tout. Il n'y a pas de casse du tout, et ça c'est vraiment bah, une aubaine. C'est vraiment super rare. Alors du coup elle a voulu mettre une petite caméra pour dissuader les gens sur les autres entrées possibles. Et vous voyez, elle a entièrement placardé. Comme ça. Voilà, elle a tout placardé. Bon, du coup elle met une petite caméra, elle a dit bah pour les potentiels nouveaux visiteurs, et ben, je vous dis tout de suite, il y a une caméra qui est reliée directement à la gendarmerie du village. Donc bon, on y croit, on n'y croit pas. Hein, mais bon, moi personnellement, je pense que c'est dit pour dissuader, parce qu'elle dit bien dans le message, la technologie a du bon. Je pense que ça doit en repousser quelques-uns. Le clou du spectacle, on peut même faire un peu de piano. Donc moi perso, quelle ambiance. Voilà, donc là, vous voyez bien les salles de réception. J'ai quand même le cœur qui... Oh, j'ai quand même le cœur qui tape. Ouais, j'ai quand même le cœur qui tape. C'est... je peux
pas dire que j'ai peur, je suis pas un peu heureux dans ces lieux-là parce que j'ai dormi vraiment au cœur de forêt, en altitude. Je me rappelais une fois, j'avais dormi dans une forêt vers Nantes. Grand étang de Bureau, il y avait des sangliers, des bêtes à tout va, partout, partout, partout. Oui, j'ai des amis qui m'ont dit, mais t'aurais pas peur de voir des fantômes, des esprits? Alors, bah écoutez, non, parce que c'est pas que j'y crois pas, mais je suis très très bien intentionné et je pense que ça compte beaucoup. Mais après, bon, on part pas d'en faire ces reportages, ces reportages-là pour imaginer des choses comme ça, je pense aussi. Je vais monter. Ah putain, c'est parti. Donc là, on a des super belles cages d'escalier. Oh putain. Le village, les amis, il est pas très grand, il y a 400 habitants. Oh, ça résonne plus là d'un coup. Ils ont rien plié du tout. Et ça, c'est vraiment top. Les petits trucs de tous les châteaux. De tous les châteaux qu'il y a dans la région et en fait dans toute la France, quoi. Faudrait peut-être que je m'en chope un, ça peut être intéressant. Vous voyez, il y a plein de petits coins. Donc là, alors là, c'est une suite, hein, je pense que vous l'avez bien vu. C'est une super suite. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment grand. Donc ça fait à peu près 7 ans que l'activité s'est arrêtée, 2011. Du coup, ben, l'activité est restée quand même très longtemps, hein. 22 ans, c'est pas rien. Donc ça devait bien tourner. En fait, les amis, j'ai pris l'initiative de dormir dans le château pour me faire une expérience vraiment, vraiment différente, vraiment particulière. Je me suis dit, tiens, donc la petite surprise que je vous disais, c'est ça. Je vais me trouver un lit à peu près propre parce qu'il y a des lits où il y a pas mal de caca de souris ou je ne sais quoi. Vous voyez, les super lits en baldaquin, si c'est pas top ça. Donc, ouais, je vais me faire une nuit. On verra bien. Je sais pas si je vais bien dormir. Honnêtement, je pense pas que. Après, je veux pas m'avancer, mais je m'en rappellerai, quoi. Et comme ça, demain matin, en me levant, je pourrai vous faire des petites vidéos de jour et vous verrez, l'ambiance sera complètement différente. Vous voyez, là, c'est très. Vous avez carrément des. Les murs sont vraiment mous, quoi. C'est vraiment fait tip top, quoi. Hello, man. Les amis, j'espère que ça vous plaît. Vous voyez, je m'en donne les moyens. Ça va un petit peu avec ce que j'ai pu faire, hein. Donc je voulais faire une vidéo où j'explique un petit peu ce que je fais, parce que à la base je suis photographe, ça fait 10 ans que je suis photographe. J'ai vraiment fait des lieux particuliers, j'ai fait beaucoup de photos de rue, de street photographie. Donc je suis allé au contact des gens en fait, au contact des gens souvent pauvres. Alors pourquoi les gens pauvres? Parce que ça a toujours été quelque chose qui m'a touché. C'est pas, je suis très empathique, donc j'ai beaucoup fait de photos en essayant de créer du lien social, de l'amitié avec les gens. Mon principe quand je photographiais la rue et les gens à la rue, c'était de retourner sur le lieu pour leur donner la photo, pour que vraiment ça soit un échange. Et donc je suis pas allé vraiment jusqu'au bout de ces photos, malheureusement. J'espère le faire assez rapidement. Et en fait, j'ai tout photographié avec les Rolleiflex, donc pour ceux qui connaissent. Vous voyez, là, il y a un petit lit pour bébé. Je voulais à tout prix m'immerger dedans. Quand j'y suis allé la première fois, je me suis dit, là,
Anto, il faut à tout prix que tu y retournes. C'est complètement dingue. Je sais pas si vous vous rendez compte, ce château est abandonné. Abandonné, c'est un grand mot, puisqu'il y a toujours une propriétaire qui a les murs, quoi. Donc, oui, il est abandonné, il tombe à l'abandon, quoi, mais bon. Il y a encore une chambre pas trop mal. C'est vraiment touchant de voir des lieux comme ça. Il y aura beaucoup de personnes qui vont dire oh ouais, mais non, pourquoi vous aimez ces lieux-là? C'est triste, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Bah en fait, non. Le fait d'avoir un lieu abandonné comme ça, on s'imagine tellement en y étant. On s'imagine tellement la vie qu'il y aurait pu avoir à l'époque, qu'on y donne encore plus de vie. Et la vie paraît encore plus curieuse, quoi. Je veux dire, on sent le vécu. Et moi qui suis vraiment attiré par tout ce qui est ancien, tout ce qui est vieux, et je suis pas d'accord, des lieux abandonnés, il en faut. Après, c'est vrai que saccager, ça, je vais pas revenir dessus, il y en a beaucoup qui en parlent. Mine de rien, je prévois quand même quelque chose derrière. C'est après, pourquoi pas, de contacter la propriétaire pour qu'elle me parle beaucoup plus de son château et qu'elle me parle un peu de ce qu'elle compte y faire, parce que cette dame a maintenant au moins 75 ans, à peu près. Putain, c'est flippant, putain. Et cette petite chambre toute mignonne, elle manque pas de charme. Là, l'ambiance, c'est au bleu. C'est tout bleu. Allez, on va monter au deuxième étage, s'entraîner. Ah putain, c'est ouf. Oh putain, c'est ouf. C'est dingue. Allez, c'est parti pour le deuxième étage, les amis. Ça va être quelque chose. Wow. Putain. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, il y a à chaque fois la petite carte. Et du coup, vous avez un petit peu le menu. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Junior Suite. Vous trouverez à l'intérieur de ce porte-document les informations sur votre établissement. On commandera un bon thé chaud, ou carrément, soyons fous, un petit verre de champagne, un bon crément bien rare. Allez, ça c'est une suite, les amis, une super belle suite avec des beaux caca de souris. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il y a par terre? Mais je dormirai pas là. Ouais, cette chambre aussi, dans les tons bleus. Comme je vous le disais, ça fait un paquet d'années que je suis dans la photographie. Et je crois que je commence vraiment à avoir le goût pour la vidéo. Les lieux abandonnés, ça commence à vraiment me fasciner. Et l'investigation qui va avec est vraiment super. Vraiment super. Allez, maintenant, je vous emmène là-haut. Tout là-haut.
député, ça. J'ai une photo ici qui est intéressante. Là, elle est drapée comme ça. Il n'y a pas à dire. C'est vraiment super beau. Donc, je vous réserve d'autres lieux que je vais essayer de faire très rapidement après cette vidéo. J'ai un lieu encore fort intéressant à explorer. En fait, j'en ai plusieurs. J'ai pas mal d'amis qui m'ont donné des coins là récemment en voyant les dernières photos que j'ai fait le dernier mois, puisque je me suis mis à la photo urbex en début d'année. Pour le coup, je suis qu'au début, mais je vous assure les amis que je vais pas faire semblant. Je vais vraiment tout donner pour vous faire voir des coins incroyables. Donc, je vais vous emmener encore plus haut. C'est peut-être le coin un peu le plus particulier, parce que c'est vraiment les combes de combes, quoi. Ah, putain. Au moins on aura tout vu. La dernière fois j'y suis pas allé. Je vais vous emmener là-haut, au cœur du sommet du château. Allez, c'est parti, on y va. Je dormirai pas là, quoi. Allez, on se casse. C'est pas pour encore. Je vais tenter. On descend. Et là, j'ai un super lit baldaquin. Je trouve que c'est la meilleure chambre du château. Je vais retourner le matelas. Un truc d'époque. Et voilà les amis, maintenant je suis bien installé. Je suis au deuxième étage. J'ai trouvé une chambre qui me convient plutôt bien. Donc je ferme pas la porte parce que malheureusement je serais bloqué dedans puisqu'il n'y a plus du tout de poignée de porte. Je n'ai pas la date exacte. Je dirais qu'il est entre le 17e et 18e siècle. Peut-être plus 18e. Parce qu'au fin de compte, il y a des vestiges juste à côté du château. Il y a une petite tour, demain j'essaierai de vous le filmer, de vous le faire voir. Et il y a juste un petit bout. Hein. Et là effectivement, là c'était l'époque du Moyen-Âge. Donc les premiers récits sur ce château, c'est le XIIe siècle, c'est 1266. Donc il portait le nom d'un noble, d'un seigneur de l'époque, qui avait donné aussi le nom du bois qui est juste en face, donc qui est dans cette direction. Et du coup, cette date, je l'ai pas. Donc c'est pour ça que j'aimerais, à la suite de cette vidéo, si j'arrive à avoir quand même pas mal de vues, en parler, trouver la propriétaire, j'ai son nom,
pour voir avec elle avoir un peu plus de renseignements sur ce château. Et du coup, il a été construit à côté des vestiges du premier château. En fait, autrefois, c'était un château seigneurial. C'était le château seigneurial du village. C'est-à-dire, en fait, il était muni d'une justice de haute, moyenne et basse justice. C'est-à-dire, en fait, le seigneur avait dans le village à peu près le pouvoir absolu, et c'est lui qui gérait les conflits entre les villageois, les paysans, et souvent lui-même. Donc tout doucement, ça a été restreint à partir de la Renaissance, quand il y a eu le pouvoir royal, et toutes les prérogatives seigneuriales se sont tout doucement arrêtées. Et après, tous les titres comme ça de noblesse, c'était plus qu'une justice de proximité au final. Là, vous voyez, je vais aller me coucher. J'ai trouvé un lit bien sympa, dommage que je puisse pas fermer la porte. Bon, on va faire avec. J'espère pas entendre trop de bruit ou de petites souris se balader un petit peu dans les recoins. Voilà, j'espère que cette visite vous aura plu. Et n'oubliez pas, c'est ma première vidéo. Hello les amis, bonjour. Et ben voilà, j'ai passé enfin cette nuit dans le château. C'était complètement dingue, je m'en souviendrai, c'est vraiment incroyable, c'est particulier. C'est pas sans émotion, sans palpitant. À des moments, il y a eu quelques bruits. Bon, ça m'a un petit peu réveillé. Je me suis dit, bon, c'est pas des bruits... c'est pas des bruits très très graves, c'est pas des gens qui veulent rentrer, et puis bon, même si ça avait été le cas, j'aurais vite rangé mes affaires, on aurait avisé. Mais non, vraiment, bon, il faisait très très froid, franchement, il y a une humidité ici qui est vraiment, vraiment impressionnante. En même temps, il y a un petit oiseau. En même temps, il y a une vitre qui est cassée, donc ça, je l'avais pas eu. Vraiment beaucoup d'émotions de venir dormir ici, de savoir qu'il y a de l'histoire et d'être là. Écoutez, je me fraye un passage dans une chambre, je reste correct, je passe juste une petite nuit, je fais mon travail. Je vais essayer de faire des travelling à l'intérieur, je vais filmer, vous verrez un petit peu l'ambiance qui change complètement de jour, c'est pas du tout le même ressenti. Les amis, à tout de suite, on continue. Et voilà les amis, cette vidéo s'achève, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu.
que vous étiez vraiment embarqué avec moi dans ce château vraiment incroyable, que vous aurez pu vivre les émotions que j'ai pu vivre. Et vraiment, vous voyez, un château comme celui-ci, dans un état comme ça, c'est vraiment incroyable, c'est pas courant. Il faut à tout prix préserver ces lieux. Si vous aussi vous rentrez, vous faites des découvertes, volez rien, cassez rien, observez seulement, remettez les choses à leur place si vous pouvez, mais vraiment, tout le monde le dit, profitez de ces lieux et au moins ils seront encore là pour d'autres personnes, pour pouvoir vraiment vivre et ressentir un peu tout ce qui a pu être vécu dans ces époques. Parce que je me répète, mais l'intérêt des lieux abandonnés, c'est aussi de ressentir un peu l'atmosphère, ressentir la vie, parce qu'elle n'y est plus vraiment. La vie reprend son cours, mais ça nous pousse aussi à ressentir un peu ce qui a pu se passer. Du coup, ça rend un peu les choses un peu plus vivantes, parce qu'on fait beaucoup plus travailler notre imaginaire. Ça, c'est incroyable. Donc vraiment, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vraiment, j'en ai vraiment besoin si je veux continuer avec vous à vous faire découvrir des lieux insolites, incroyables et palpitants à certains moments. Je compte sur vous. Et voilà, mes amis abonnés et non abonnés, cette exploration touche à sa fin. Écoutez, c'était vraiment éprouvant. Je compte sur vous pour vous abonner, pour communiquer, pour partager, envoyer des petits commentaires. Et j'ai déjà des nouveaux plans d'exploration. Donc à bientôt les amis, salut!